Salut, on part maintenant sur les Dynamic Material Instance et vous allez voir, c'est un truc qui est vraiment très performant dans Unreal Engine qui va nous permettre de pouvoir en temps réel, donc pendant le jeu, faire des modifications sur des paramètres des matériaux que nous avons créés. Rappelez-vous, au tout début, on a créé un matériau, donc mètre. On a passé deux valeurs en paramètres. Enfin, on s'est un petit peu amusé avec, et notamment le métallique et également la couleur maintenant que nous avons passé en paramètres. Eh bien, les Dynamic Material Instance vont nous permettre en temps réel de pouvoir accéder à ces paramètres et de pouvoir les changer, de pouvoir faire des variations dans le temps, etc. Donc, c'est plus performant, c'est plus évolutif que les Material Instance dits constants, puisque comme on l'a vu dans la vidéo précédente, on va les utiliser pour par exemple changer le matériau d'un asset, mais ça va être vraiment un changement de matériau. Les Dynamic Material Instance vont nous permettre de garder le matériau principal et de jouer sur les valeurs de ces paramètres pour pouvoir justement actualiser tout ceci, donc ça va être un énorme avantage. Je vous propose de retourner dans Unreal. Ce que nous allons faire tout d'abord, c'est revisiter un petit peu notre matériau principal, donc c'est le M_master, et ce qu'on va faire, c'est ce paramètre ma couleur qui est ici, on va tout simplement lui modifier la couleur. Je vais mettre, je vais rester dans le blanc par exemple, une couleur claire, mais histoire qu'on ait justement une gestion de la lumière qui se fasse pour que ce soit quand même beaucoup plus sympa. J'en profite donc pour vous dire ici, voici les deux paramètres que nous avons, un qui s'appelle ma couleur, l'autre qui s'appelle métallique. Donc quand on va créer notre Dynamic Material Instance, ça veut dire qu'on va pouvoir accéder à ces paramètres et pouvoir faire des modifications. Concrètement, de façon dynamique, je vais sauvegarder ma modification. Concrètement, de façon dynamique, ce qui va se passer, c'est l'équivalent de faire ça à la main, c'est-à-dire de venir éditer à quelque part une instance, d'accéder ici aux paramètres qui sont accessibles du coup, puisqu'on les a rendus accessibles en les rendant paramètres dans le matériau mètre, et de pouvoir faire fluctuer les valeurs comme on le souhaite. C'est exactement ce que nous allons faire, mais cette fois-ci de façon dynamique. Ce qui veut dire qu'on aura aussi accès à toute en fait, la gamme de couleurs qui est disponible. La grosse différence, c'est qu'il faut bien comprendre, prenez le cadre d'un jeu de voiture. On va le tourner dans tous les sens, vous allez voir. On a une première utilisation qui peut être faite, c'est-à-dire si vous faites un jeu de voiture, vous proposez 5 voitures de 5 couleurs différentes aux joueurs pour pouvoir personnaliser un petit peu le skin. Il y a deux possibilités de le faire. Vous pouvez soit le faire comme on a fait dans la vidéo précédente, c'est-à-dire vous créez vos 5 instances différentes de matériaux avec à chaque fois le ma couleur ici, le paramètre ma couleur que vous allez modifier pour créer vos instances. Le gros avantage de ça, c'est que vous allez pouvoir en jeu faire votre modification de matériaux, mais c'est pas personnaliser un matériau, c'est changer de matériau à chaque fois, que ce soit une instance ou pas, peu importe, c'est vraiment un nouveau matériau qu'on va donner donc au mesh. Ça, c'est la possibilité numéro 1, qui en termes de performance est cool, parce que c'est moins coûteux de passer par cette solution-là que de passer par la deuxième solution, mais qui ouvre beaucoup plus de possibilités. Les Dynamic Material Instance. La deuxième possibilité, donc, ça permettrait avec ce système dynamique de ne pas faire nos 5 ou 10 ou 15 Material Instance de base pour donner la possibilité au joueur d'avoir ce petit choix, mais de lui dire, tu prends directement ton color picker et tu sélectionnes parmi les millions de couleurs la couleur que tu souhaites. Donc, on n'aurait qu'un seul fichier qui serait le M-Master. Et depuis ce M-Master, à ce moment-là, le joueur pourrait sélectionner, comme je vous le disais, avec la pipette, la couleur qu'il le souhaite. Donc ça ouvre beaucoup plus de possibilités. Ce qui est vrai pour la couleur, c'est vrai pour la texture, c'est vrai pour n'importe quel paramètre que l'on peut créer. Attention justement, parce que ça paraît très beau, mais la documentation, c'est bien précisé dans la documentation d'Epic sur Unreal Engine. Les Dynamic Material Instance, il faut les utiliser, mais à bon escient. Il ne faut pas les utiliser de trop si ça ne sert pas vraiment. Dans le cadre d'un jeu de voiture, par exemple, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à donner la possibilité au joueur de personnaliser sa voiture parmi un choix de plusieurs millions de couleurs? Pas forcément. Vous allez plutôt faire des skins qui sont vraiment bien travaillés pour chacune des voitures que vous proposerez. Donc vous allez avoir un matériau différent par voiture pour vraiment personnaliser, avoir des rendus différents. Et pourquoi pas sur chacun de ces matériaux principaux, pouvoir créer 1, 2, peut-être 3 paramètres maximum qui vous permettront de pouvoir personnaliser un petit peu, mais ne pas tomber dans un matériau principal pour toutes vos voitures qui vont gérer plein de choses avec plein de paramètres, parce que ça veut dire qu'il va falloir gérer tout ça d'un point de vue matériel et ça va être coûteux. Donc voilà, bien faire la part des choses de toute façon comme tout le temps. Concrètement, comment ça va se passer? Il va falloir faire une première opération dans le construction script, c'est-à-dire quand on va poser notre objet ici au sol, il va falloir qu'on renseigne, qu'on donne une information à Unreal comme quoi cet objet est susceptible d'avoir son matériau qui évolue. Donc ce matériau, c'est un Dynamic Material Instance. Pour faire ceci, on va dans le blueprint en question. On avait des choses que l'on a faites dans l'Event Graph, pour l'instant on peut les laisser, on les modifiera après. Nous, ce que l'on souhaite faire, c'est dans le construction script, puisque c'est dans cet onglet-là qu'on va justement construire l'objet avant qu'il apparaisse en jeu. Et là, on va dire quoi? Bien, on va prendre le static mesh qui est à gauche, on prend le component sur lequel on va travailler.
Si on en avait plusieurs, on pourra en prendre plusieurs et faire la même chose. Et on va dire sur celui-ci, on va lui créer un Dynamic Material Instance. Donc la fonction s'appelle Create Dynamic Material Instance. Une fois qu'on a fait ça, ça nous permet donc de pouvoir dire ici, en return value, là, on aura accès à ce matériau. Et donc on va pouvoir accéder à ces paramètres. On va pouvoir faire ce que l'on souhaite sur ces paramètres. Mais avant, il y a quand même des inputs ici qu'il faut que l'on gère. Le premier input, le target, la cible, bah, c'est renseigné, c'est le static mesh. Et ça, on l'a parce qu'on est parti de ce node pour appeler notre fonction. Je vous montre quand même quelque chose. Si vous ne partez pas du node et que vous faites un clic droit n'importe où sur votre zone et que vous tapez Create Dynamic, vous avez cette première version ici, sans précision d'un component à côté, donc la première. La fonction ressemble à ça, elle est très semblable, mais en fait elle se gère un petit peu différemment. Vous voyez qu'il n'y a pas de relation avec un mesh, donc on la verra par la suite. Nous pour l'instant on se consacre sur celle-ci. Le paramètre suivant, l'input suivant, l'élément index, on l'a déjà vu dans la vidéo précédente. Quand je sélectionne un component, j'accède dans la colonne de droite à ces différentes variables, notamment celles sur les matériaux, et on voit qu'ici on a deux matériaux différents. L'élément 0, bah, c'est l'élément 0 qu'on a là, c'est l'index 0 ici. Si je voulais travailler sur le deuxième matériau qui compose l'objet, je travaillerai ici sur l'élément 1. Il faut le changer au clavier tout simplement, mais je reste sur le 0. Le source material ici, c'est ce qui va nous permettre justement de dire, bah, je crée un Dynamic Material Instance sur ce mesh, et ce matériau, justement, bah, je te donne la source à Unreal. C'est-à-dire que même si de base, notre matériau, si je vais sur l'éditeur de matériaux, même si de base, le matériau qu'on lui a attribué, c'est le M-Master, si dans le blueprint, je viens ici dire le matériau de base, c'est le brick, quelque chose que j'ai pris au hasard dans mon projet, à ce moment-là, en jeu, ça va me mettre le brick. Parce que ce qui se passe dans le construction script va prendre la main sur les valeurs par défaut de notre objet. Donc là, il faut sélectionner le matériau qu'on a prévu au départ, qui a ses paramètres et qu'on peut faire évoluer. Donc nous, ça reste le M_master, celui qu'on a fait dans le cadre donc de cette formation. L'optional name ici, comme son nom l'indique, c'est optionnel, donc on le verra par la suite. On va maintenant regarder ici ce qui se passe en output. Donc le return value, comme je vous le disais, c'est la référence à ce Dynamic Material Instance. C'est important de le passer en variable parce que ça va nous permettre, en le passant en variable, d'y avoir un accès dans la colonne de gauche. Ça va venir se lister ici. Et donc, à tout moment, on va pouvoir, dans notre jeu, faire référence à cette variable et dire, OK, ben, je vais accéder à ces paramètres et je vais modifier ces valeurs. Plutôt que de venir à chaque fois taper dans cette fonction, au bout d'un moment, on va être vite limité, d'autant plus quand on travaillera après sur l'event graph. Pour faire le lien entre cette fonction et notre event graph, eh bien, il faut passer par une variable tout simplement. Donc on fait clic droit, promote to variable. En sélectionnant ce node, on va le renommer. Donc on va l'appeler material ref. On peut l'appeler comme on veut, hein. Je prends cette convention. On compile pour avoir ceci de fait. Attention, hein, quand vous compilez votre variable, par défaut, ici, il n'y a pas de valeur. N'en mettez pas surtout. Hein. La valeur, de toute façon, elle va être définie quand la fonction du set va être faite. Donc là, on a la première partie de fait. On a créé notre Dynamic Material Instance. On passe à la suite parce qu'à ce stade, nous, en jeu, bah, il ne va rien se passer. Donc on vient sur la partie Event Graph. On va regarder ce qu'on avait fait. On avait fait un délai de 2 secondes et après 2 secondes, on changeait le matériau. Bah, nous, c'est fini. Ça, c'est pas la version que l'on souhaite faire. Cette fois-ci, on est passé en dynamique. Donc je supprime ça. Et nous, après 2 secondes, on va prendre la référence à notre matériau qui est à gauche, le Dynamic Material Instance. Donc on fait glisser, on fait un get. Ou alors on maintient la touche CTRL enfoncée, on fait glisser, on relâche et automatiquement ça fait un get de cette variable. Et depuis elle, on va vouloir faire quoi? On va vouloir modifier des paramètres. Ça c'est le matériau, on veut modifier des paramètres. Donc si on ne sait pas quoi taper, on va commencer par set pour définir, puisqu'on veut modifier une valeur. Donc set, espace. Et le contexte sensitive ici coché nous permet directement, c'est Unreal qui fait un filtre de toutes les fonctions, il devine en gros ce qu'on veut essayer de faire par rapport au type d'objet sur lequel on est en train de travailler. Et là, on voit que ça nous propose donc le set scalar parameter value, set texture parameter value et le set vector parameter value. En fait, on va commencer nous par le scalar. Le scalar, c'est ce qui nous permet de faire varier, donc de transformer une valeur ici en float. Ça va être une valeur de type float que l'on va renseigner. Donc on relie nos pins d'exécution. Après 2 secondes, on va donc mettre à jour une valeur. Et cette valeur, ça va être quoi? Eh bien, ça va être une valeur sur quel paramètre? Sur quel nom de paramètre? Pour faire ça, il n'y a pas de liste déroulante. Donc c'est vraiment à nous à rentrer manuellement le nom du paramètre en question. Je vous rappelle, hein, on va retourner dans le matériau maître qui est le M_master. Nos paramètres, ils sont ici, ma couleur, avec donc ma couleur et le métallique. Donc nous, on va faire varier le métallique puisqu'ici, c'est une valeur de type décimal, c'est en float. Donc j'en viens ici et je mets
métallique, un T2L. Et ensuite ici, nous avons la valeur que nous allons vouloir renseigner en métallique. Je vous rappelle que c'est de 0 à 1. La valeur par défaut de notre métallique, nous, il est à 1 ici. On le voit entre parenthèses d'ailleurs. Donc ce qu'on va faire pour qu'on puisse voir une modification en jeu, on va le laisser à 0 ici. Donc du coup, après 2 secondes de lancement du jeu, qu'est-ce qui va se passer? La valeur métallique va passer à 0. Donc sans changer de matériau, on va voir que d'un seul coup, il va changer d'aspect. C'est parti. On voit qu'ici, il retourne totalement à la lumière et d'un seul coup, il passe avec un métallique à 0 qui donne un aspect totalement plastique par rapport à ce qu'on avait initialement. Après, juste pour tester, on peut mettre des valeurs un petit peu différentes. Par exemple, si je mets 0 ou 2, vous allez voir que ça va être moins trash au niveau du changement. Bref, il faut jouer sur des valeurs qui sont comprises entre 0... Vous voyez, on a plus de reflets que ce qu'on avait tout à l'heure. Donc il faut jouer sur des valeurs qui sont comprises entre 0 et 1. On se retrouve dans la vidéo suivante et on va un petit peu plus jouer sur ces variations, notamment en jouant sur le temps, sur la temporalité, pour avoir des effets un petit peu fade in, fade out et tout sur ces différentes valeurs. Vous allez voir, ça va être plutôt sympathique.